Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Atangananji. La honte de ça. La honte de ça, pourquoi? Voilà un monsieur qui passe à la CIA TV. Voilà un monsieur qui passe à la CIA TV. Le journaliste dit, mais pourquoi vous ne laissez pas Elekam et le Conseil constitutionnel faire le travail? Il dit, non, vous voyez que l'histoire m'a donné raison. Hein? Il est allé s'accrocher, mais le journaliste rit. Le journaliste se moque de lui. Hein? Le journaliste dit que non. Mais c'est Elekam qui doit décider qui ira aux élections ou pas. Il insiste. Parce qu'il est choqué. Et il a peur. Il a peur. C'est le ton de Moïse Kamto. Parce que le peuple en a marre. Voilà. Le président Moïse Kamto vient là comme qui dans la Bible. Comme Joseph dans la Bible. Comme David. Comme Jésus. Comme tous ces prophètes qui étaient venus libérer là. Donc, mes frères, et comme je sais que Elimbi est déjà l'ami d'Atangananji, puisque lui-même il le dit souvent, il dit mon ami Atangananji. Mais Atangananji est ton ami depuis quand, Elimbi Lobé? Atangananji est ton ami depuis quand? Il est ton ami depuis que tu es sur Kamto, président Kamto. Oui. Donc sachez que le président Kamto, c'est le président du peuple. Le peuple a choisi une seule personne, pas deux. Le peuple a choisi une seule personne. Et Naïnton. C'est sa chance, comme à chacun sa chance. À chacun sa chance. C'est la chance de Maurice Kamto. Il est arrivé au bon moment où on en a marre des chop blue pot. Quelqu'un qui est directeur pendant 25 ans. Quelqu'un qui est ministre depuis 30 ans. Quelqu'un qui est président depuis 43 ans. Il n'arrive même plus à marcher. Même bien respirer, il n'arrive même pas à bien respirer. Hein? Même bien respirer, il n'arrive pas à bien respirer. Mais vous signez là. Vous avez déjà des milliards. Vous seul, vous avez 200 titres fonciers. Quelqu'un est sous-préfet à Yabassi, il prend tous les terrains. Il est sous-préfet à Limé, il prend les terrains. Il est sous-préfet à Garoua. Le sous-préfet a les terrains, prend les terrains partout, les terrains bien placés. Il détourne même les terrains de l'État. De l'État, il met ça à son nom. La complicité avec le ministre. Et il y a un trafiquant des titres fonciers qu'on a arrêté l'autre jour, on a pris son passeport là. Je ne veux pas appeler son nom parce que c'est mon ami d'enfance. Il est interdit de sortir du territoire. Ce n'est pas possible. Mais sachez quand même passer la main. Hein? Un pays ne peut pas se développer s'il n'y a pas alternance. Hein? Parce que les choses que vous ne voyez plus, quelqu'un d'autre viendra mieux voir ça. Entre nous. Donc maintenant, le travail de M. Elimi, c'est de décrédibiliser le président Moïse Kamto, mon frère. Elimi, en droit là on dit, Mouna Nyongo Abou Kitewa, Bambele Mokunda. Si ton frère te dépasse, porte son sac. Tu as été élu un jour conseiller municipal. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut commencer comme toi, Elimbi.
Je vais te dire quelque chose. Dans la vie, il y a des gens qui commencent par l'escalier. Ou alors je vais lui dire ça comment. Il y a les gens qui commencent comment, voilà. Il y a les gens qui prennent la route du désert. Donc ils commencent par Ngaoundéré, Garoua, Tchad, Côte d'Ivoire, tout Maroc. Mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra seulement prendre l'avion. Donc j'écoute ton discours que non, quand tu n'as pas de parcours politique. Mais toi tu étais conseiller municipal. Mais le président Kamto, lui, il était deuxième. Toi, tu n'as jamais été maire, Elimbi Lobé. Tu n'as jamais été député. Tu n'es pas sénateur et tu ne seras même jamais sénateur. Et tu ne seras même plus jamais député ni maire parce que tu as le Cameroun t'a vomi. Les Camerounais, même les Douala, ne t'aiment pas. Tu es venu à Paris, tu as appelé la communauté Sawa. Combien de personnes sont sorties? Hein, monsieur Elimbi? Tu es venu ici à Paris, tu as appelé la communauté Sawa. Combien de Sawa sont sortis? Tu te compares à quelqu'un quand il arrive, c'est le tsunami, il y a embouteillage. Même l'État français se demande que mais c'est qui ça encore? Donc mon frère, quand quelqu'un te dépasse, porte son sac, et l'année-ci, c'est l'année du peuple. On s'en fout de la loi, on s'en fout de la constitution, on s'en fout. L'année-ci, c'est l'année du peuple. Donc maintenant là, et la personne, que c'est son ton, que c'est sa chance, c'est le président Maurice Kamto. Oui, il est arrivé au bon moment où on a soif. Partagez le direct où je coupe ça, j'arrête. Partagez le direct. Partagez le direct. Tu ne voyais plus ma page, hein? Ma page est là. Nous sommes aujourd'hui le 22. Normalement, j'attendais la liste définitive. Pour savoir qui est qui. Donnez-moi la liste. Est-ce que la liste est sortie, s'il vous plaît? J'attendais la liste. Donc, je m'étais dit, dès qu'on publie la liste, je vois le président. Parce qu'on nous a beaucoup embrouillé. Il n'ira pas, il ira, il n'ira pas, il ira. Donc, j'ai dit, moi, j'attends la liste. Comme M. Atangananji, à le Groade, quand je l'ai vu à la CIATV, vraiment, tu vois le visage, dans une salle où il y a le climatiseur, le monsieur transpirait comme... Il transpire parce que il voit un adversaire dangereux devant lui. Un adversaire qui t'a dit, ouais, mon frère, on peut avoir peur comme ça. Un message à tous ceux qui seront dans les bureaux de vote. Les gens du RDPC vont vous dire à midi que voilà 100 000, posez café, allez manger. Ne prenez pas l'argent là. Dès que vous tournez le dos, ils vont bourrer les urnes. Dès que vous essayez de tourner le dos, ils vont vous tenter parce que je sais que comme vous allez représenter le MSC d'autres partis, et on ne va pas vous donner l'argent, il faut même qu'on vous donne l'argent là parce que les gens ont cotisé. Les gens ont cotisé dans les caisses du MSC. Donc donnez l'argent à tous les camarades qui seront surveillants dans les bureaux de vote. Donnez le minimum 50 000. Même si c'est 100 000, ça ne va rien enlever sur ce qu'on a cotisé. Même si c'est 100 000, ça ne va rien enlever sur l'argent qu'on a cotisé. Donc, donnez l'argent à tous les surveillants des bureaux de vote. Sinon, le RDPC va le corrompre. Quand on va les donner comme ça, 100 000 qu'aller manger d'abord. Quelqu'un voit qu'il est venu surveiller le vote. Après, il va rentrer dormir comment? Et il ne pense pas. Il ne pense pas au long terme. Il pense à là, on fait comment? Donc voilà le conseil. Coupez la partie ici, partagez ça s'il vous plaît. Coupez la partie ici et partagez.
Donc, faites attention. Et maintenant, tous les lundis, les gars, garez les motos. Tous les lundis, garez les motos. Direction rendez-vous au siège social du MSC. Tous les lundis jusqu'au 12 octobre. Tous les lundis jusqu'au 12 octobre, garez les motos. Rassemblement au siège. Comme la dernière fois. Garez les motos tous les lundis. Mobilisation devant le siège. On va les fatiguer. Jusqu'au 12 octobre. On en a marre. On en a marre. Tous les lundis. Ce n'est pas pour 10 000 la journée, 10 000 ou 5 000, 10 000 ou 20 000 même, qu'on va encore accepter, souffrir pendant 7 ans. Et sachez que même 7 ans-là, les gens là ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Ils ne sont pas prêts. Le but, c'est que ça tourne entre eux là-bas. Voilà. Et nous, au Cameroun, on ne veut pas un Olingui. On veut quelqu'un qu'on doit élire. Oui. On veut quelqu'un qu'on doit élire dans les urnes. Donc, tous les lundis, garez-moi les motos. Comprenez? Tous les lundis. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct. Je reviens.